Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à nous servir d'une plateforme d'échange pour échanger nos bitcoins contre d'autres monnaies virtuelles ou bien encore des dollars. Donc en l'occurrence, nous allons utiliser la plateforme Binance, binance.com, qui est l'une des plateformes les plus récentes et qui est aussi l'une des plus grosses plateformes au monde actuellement, puisque c'est la 3e ou 4e plateforme, ça dépend des jours, en ce moment ça varie beaucoup. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de s'inscrire. Donc avant cela, je vous conseille de changer la langue en français, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc pour s'inscrire, on clique tout simplement sur s'inscrire. Donc on nous demande deux choses très simples, sont l'adresse email ainsi qu'un mot de passe et confirmer le mot de passe. Si vous avez la case Referral ID qui n'est pas remplie, je vous invite à mettre ce code 102 56 162 qui est mon code de référencement. Donc c'est pour dire que vous venez de ma part, c'est sympa. Donc je remplis mon adresse email. Voilà, je choisis un mot de passe. Donc étant donné que vous allez échanger vos bitcoins contre d'autres monnaies virtuelles ou contre des dollars, je vous conseille quand même de choisir un mot de passe assez fort parce qu'on n'est jamais assez prudent. Quelqu'un pourrait vous voler votre mot de passe et en l'occurrence pourrait aussi vous voler vos bitcoins ou vos autres monnaies virtuelles ou vos dollars. Donc je vous conseille d'utiliser un mot de passe assez fort. Apparemment je me suis planté. Avec au moins 8 caractères, si possible chiffres et lettres, et c'est encore mieux si vous avez un caractère spécial ou plus. Voilà, clique sur s'inscrire. Et vous avez juste à draguer, hop, déplacer, et pour mettre dans l'emplacement qu'il faut. Ok, j'ai pas été très rapide, mais ça marche quand même. Donc ensuite, logiquement, on va vous demander de vérifier votre compte. Vous allez dans votre boîte mail et vous ouvrez le mail de Binance. Donc là, le mail est en anglais, mais en gros, on vous demande juste de confirmer votre email. Donc vous cliquez sur le gros bouton jaune et vous pouvez fermer l'onglet précédent. Donc on vous dit que votre compte est activé et que vous pouvez désormais vous connecter. Donc on clique sur connexion et vous rentrez votre adresse email et votre mot de passe. Ah, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc comme tout à l'heure, on vous demande de mettre la pièce de puzzle au-dessus du trou. Voilà, j'étais un peu plus rapide que tout à l'heure. Ok. Alors, dès que vous arrivez, on vous recommande d'activer une méthode qui s'appelle la double protection par mot de passe. Concrètement, soit vous pouvez choisir avec Google Auth, ou soit vous pouvez choisir l'identification par SMS. Alors, l'authentification par SMS, c'est-à-dire que vous allez vous loguer, et pour confirmer que c'est bien votre compte, vous allez recevoir un code, et que vous devez remplir, et que vous allez recevoir par SMS. Alors, Google Auth c'est une autre méthode. Donc concrètement, vous devez télécharger sur le Play Store ou sur l'App Store une application qui s'appelle Google Auth. Oups. Google Authenticator, voilà, un G en forme de coffre-fort. Et hop. En fait, toutes les minutes, le code change. Ici. Par exemple, si je clique sur Google Auth, on va demander de scanner ce QR code à l'aide de l'application. Donc dans l'application, vous pouvez voir que on a scan barcode. Donc on peut créer des comptes pour plusieurs plateformes, pas seulement Binance. Il y a beaucoup de sites qui utilisent cette méthode. Donc cliquez sur scan barcode, l'appareil photo va se mettre en route. Vous scannez ce code, cette espèce de code barre qu'on appelle un code QR. Et ensuite, ça va être automatiquement ajouté et vous verrez ici s'afficher avec votre adresse email ou avec le nom Binance, je ne sais plus, un code qui changera toutes les minutes. Et donc,
quand vous vous loguerez, on vous demandera de rentrer ce code. Vous pouvez aussi choisir de ne pas activer cette double authentification, et faire skip for now, donc c'est-à-dire passer pour maintenant. Donc comme vous êtes sur une plateforme qui utilise votre argent, je vous conseille quand même de choisir l'une de ces deux méthodes, celle que vous préférez. Bon, pour l'instant, moi j'en ai pas besoin puisque c'est un compte factice, donc je vais faire passer. Ok. Donc ici, on peut voir que nous sommes déjà connectés sur la plateforme. Binance a un système de niveau qui vous permet de retirer de l'argent au niveau 1 d'une valeur de 2 BTC. Donc ce qui représente à l'heure actuelle, puisque le BTC est à environ 12 000 €, vous pouvez retirer 24 000 €. Si jamais vous avez la chance ou si vous avez investi beaucoup d'argent dès le départ et que pour une certaine raison vous vouliez retirer soit des BTC, soit des dollars, soit une autre monnaie virtuelle qui soit plus de 2 BTC, il vous faut envoyer les documents de vérification pour passer au niveau 2. Si vous passez au niveau 2, votre limite de retrait pour 24 heures, enfin tous les jours, sera de 100 BTC, c'est-à-dire 12 000 fois 100, 1 200 000 par jour. Donc logiquement, vous êtes large. Donc, voilà. Donc je vous conseille très rapidement de faire cette vérification. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à l'abri, vous avez peut-être déjà plus que 2 BTC, et que si jamais vous voulez le retirer, ça vous évitera de repasser par cette étape, puisque la vérification prend un peu de temps. Même si Binance a de mémoire, ou même de toutes les plateformes que j'ai utilisées, Binance a la méthode de vérification la plus rapide. C'est-à-dire qu'il y a certaines plateformes, comme Bittrex par exemple, qui est aussi l'une des plus grosses plateformes mondiales, qui met un temps fou à vérifier les comptes. Moi je me rappelle qu'en juillet dernier déjà, ils avaient beaucoup de mal. Je pense que j'avais attendu 15 jours. J'ai lu sur Twitter aujourd'hui qu'il y avait certains utilisateurs qui se plaignaient que même après 2 mois, leur compte n'était pas vérifié. Donc Binance, moi ça n'avait même pas pris un jour. Donc ils sont très rapides. Donc vous cliquez et vous êtes obligé d'utiliser la double authentification pour faire cela. Donc du coup je vais le faire. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment le choix si vous n'êtes pas chinois ou si vous n'avez pas un numéro de téléphone chinois, puisque Binance n'accepte que les numéros de téléphone chinois pour la double authentification par SMS. Donc moi je vais faire Google Auth. Donc ça tombe bien parce que je l'ai déjà installé sur mon téléphone. Donc je vais l'ajouter, je scanne. Ok, hop, c'est bon. Et donc, on vous demande de rentrer votre mot de passe pour bien vérifier que c'est toujours vous qui êtes sur le compte et d'entrer le code correspondant. Donc, pour moi, ce sera ça à ce moment-là. Voilà. Donc, une fois que vous avez activé Google Auth, vous pouvez donc commencer la vérification. Pour cela, vous avez besoin d'une... Vous allez choisir international puisque vous êtes en France, vous n'êtes pas en Chine. Donc on vous demande soit un passeport, soit un permis de conduire, soit une carte d'identité. Donc vous remplissez votre prénom, votre nom de famille, si vous êtes un homme ou une femme. Vous allez choisir France évidemment puisque vous êtes français. Hop. Donc là on vous demande votre numéro de passeport, votre numéro de carte d'identité ou votre numéro de permis de conduire. Ensuite, vous devez prendre en photo, vous devez envoyer les photos de votre pièce d'identité que vous allez choisir. Donc votre passeport, votre permis de conduire ou votre carte d'identité. Vous devez prendre la photo de la page de couverture de votre passeport, si vous choisissez le passeport. Sinon, ça sera la face avant de votre carte d'identité ou de votre permis de conduire. Donc cliquez sur choisir un fichier, vous sélectionnez l'image. Et après, vous faites la même chose pour le recto de votre carte d'identité ou de votre permis de conduire, ou bien la page où il y a votre photo sur votre passeport, comme montré dans l'image.
Assurez-vous que sur les deux images, ce soit lisible, parce que si vous envoyez des photos dont le texte n'est pas lisible, la vérification échouera et vous devrez recommencer. Dernière étape, vous devez envoyer un selfie de vous-même avec une mention Binance et la date du jour marquée sur un papier, ainsi que la pièce d'identité que vous avez fournie. Même remarque, vous devez vous assurer que tout est bien lisible, sinon la vérification échouera. Donc je vous recommande de vous faire prendre en photo par quelqu'un d'autre que vous, parce que quand on est tout seul, c'est un peu galère d'avoir tout bien comme il faut. Donc, et vous cliquez, vous choisissez l'image à envoyer et vous cliquez sur soumettre. Une fois que votre compte sera vérifié, vous recevrez un mail de Binance et vous passerez au niveau 2. Donc c'est à ce moment-là que je vais switcher sur mon autre compte, enfin mon compte actuel, puisque je ne peux pas trop utiliser ce compte factice, pour vous montrer le reste. Comme vous pouvez le voir, je suis au niveau 2 et j'ai pas encore 1,2 million, j'ai pas besoin de retirer 1 200 000 € toutes les 24 heures, enfin 1 200 000 $, pardon, toutes les 24 heures, donc je n'ai pas besoin de passer au niveau 3. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait pour passer au niveau 3, apparemment il faut les contacter. Donc, une fois que vous êtes sur votre compte, vous pouvez aller voir ce que vous avez dans vos portefeuilles numériques. Donc, vous pouvez voir que j'ai un certain montant de différentes monnaies. Donc, en l'occurrence, j'ai 0,8 Aeron, j'ai 0,56 BitShare, 0,31 Power Ledger. Et vous pouvez voir la valeur en BTC. Donc là, c'est que vraiment quelques monnaies qui me restent, pas grand chose. Je suis même pas sûr que ça vaut, voilà, ça vaut 69 centimes. Et vous avez la possibilité de masquer les soldes à zéro pour voir seulement les monnaies dont vous avez des coins. Ok, donc ça c'est la base. Donc logiquement, si vous venez de... si vous voulez transférer vos bitcoins sur Binance, vous tapez BTC, donc vous aurez BTC, et vous cliquez sur dépôt. Ok, donc Binance vous génère une adresse de wallet, portefeuille numérique de dépôt. Donc vous copiez cette adresse et vous allez devoir transférer du portefeuille numérique que vous avez au Bitcoin à celui-ci. Donc selon le portefeuille numérique ou selon la plateforme qui héberge vos Bitcoin, la démarche à suivre est différente et j'explique déjà cela dans une autre vidéo sur le wallet, le portefeuille électronique. Donc je vous invite à aller la regarder si vous ne savez pas comment faire. Une fois que vous avez des BTC, vous pouvez aller les échanger. Donc vous cliquez sur marché basique. Vous arrivez donc sur la page de la place de marché de Binance. Alors pour commencer, vous pouvez voir que la plateforme contient beaucoup d'informations, tout comme les autres plateformes où vous avez à peu près tout le temps les mêmes panneaux et il y a beaucoup de choses à connaître. Donc on va commencer par le commencement. Donc ici en haut à gauche, vous pouvez voir qu'on est sur le marché du BTC/USDT. Donc c'est le marché du Bitcoin BTC contre l'USDT, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter ou vendre des BTC et récupérer des dollars. Vous pouvez voir ici que le dernier prix auquel s'est échangé le Bitcoin est de 14 921 $,51 et on retrouve ce même prix ici au milieu. Donc, on va commencer par le panneau qui est à gauche, à droite, pardon. Ce panneau nous montre les différents marchés disponibles. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 5 marchés disponibles. Mais on a sélectionné l'USDT, donc on a sélectionné les dollars. Donc on n'a que 5 marchés où on peut échanger de la monnaie virtuelle. Ici du BCC, donc du Bitcoin Cash, du BNB, donc c'est une monnaie qui est spécifique à Binance, la plateforme d'échange, du BTC, donc du Bitcoin, de l'ETH, de l'Ethereum. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Ethereum, c'est la deuxième plus grosse monnaie virtuelle après le Bitcoin. Et du Neo, c'est du Neo. Vous pouvez voir ici qu'on a d'autres boutons.
Donc en fait, on a accès à d'autres marchés qui permettent d'échanger nos monnaies virtuelles contre d'autres coins. Donc ici, c'est du BNB, donc la monnaie de Binance. On peut aussi échanger nos points contre de l'Ethereum et bien sûr contre du BTC. Vous pouvez voir qu'on a quand même beaucoup plus de marchés sur Binance si on veut échanger du BTC plutôt que des dollars. Donc pour mon exemple, puisque moi j'ai acheté du YoYo, qui est une des nombreuses monnaies virtuelles qui existent. Alors pour ceux qui débutent un peu dans le monde de la crypto-monnaie, des bitcoins, il faut savoir qu'il y a plus de 1000 monnaies virtuelles différentes et que vous pouvez acheter celle que vous voulez. Tout en sachant que vous ne pouvez pas acheter toutes les monnaies virtuelles sur Binance. Binance ne propose entre 50 et 100 monnaies virtuelles différentes. Aucune plateforme au monde ne propose l'accès à l'ensemble des différentes crypto-monnaies qui existent actuellement. Pour cela, il faut vous inscrire sur plusieurs plateformes si vous voulez accéder à toutes les monnaies virtuelles. Donc on est donc sur le marché du YoYo BTC, c'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger nos YoYo contre du BTC ou échanger nos BTC contre du YoYo. Donc on va cette fois on va donc s'intéresser au panneau de gauche. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ici nous avons le prix. Le dernier prix auquel s'est échangé le YoYo contre du BTC. Alors pareil, pour ceux qui ne connaissent pas bien le BTC, le Bitcoin, donc le BTC, est divisible jusqu'à 8 chiffres derrière la virgule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un YoYo vaut 0,0.000002300 Bitcoin ou bien simplement 2300 Satoshi. Le Satoshi, c'est l'unité la plus petite du Bitcoin. C'est comme si vous disiez par rapport à l'euro que c'était 1 centime. Sauf que 1 Satoshi, ça vaut pas 0,01 Bitcoin, ça vaut 0,000000001 Bitcoin. Donc c'est 0.70 et un 1 après. Donc ici on peut voir que le YoYo vaut 2307 Satoshi. En bas, dans la partie verte, vous pouvez voir les demandes des acheteurs. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est l'order book. L'ensemble rouge et le vert représentent l'order book. Donc l'order book, c'est le livre des échanges. C'est les différents ordres d'achat ou de vente que les traders ou les personnes comme vous placent et qui sont en attente d'être remplis. Donc par exemple, ici on a quelqu'un qui a mis 3679 YoYo à 2295 Satoshi. Donc, ça veut dire qu'il il veut acheter du YoYo pour 2287. C'est-à-dire que chacun est libre de définir un prix auquel il veut acheter sa monnaie virtuelle. Et il peut placer un ordre d'achat dans l'order book, donc dans le livre des échanges. Et son ordre ne sera rempli que lorsque un vendeur voudra bien lui vendre ses YoYo au tarif qu'il demande. Vous pouvez voir ici que différentes personnes ont mis des différents ordres à différents prix. Par exemple, quelqu'un a mis 11 611 YoYo à 2200 Satoshi, donc qui est 116 Satoshi de moins que le tarif du moment. Donc évidemment, vous pouvez voir que les ordres bougent, c'est-à-dire que à tout moment, quelqu'un peut rajouter un ordre et s'il est assez près du tarif actuel, on pourra le voir ici. Alors il faut savoir que les quelques ordres qui sont représentés ici ne représentent pas l'ensemble des ordres, puisqu'il y a très certainement plus d'une centaine, voire plus d'un millier, voire plus de demandes d'achat et de vente. Donc ici, on ne montre que ceux qui ont mis des ordres d'achat qui sont le plus proches du tarif actuel. Donc en général, pour les achats, on lit de haut en bas, c'est-à-dire du tarif le plus proche et aussi du plus haut vers le tarif le plus bas. A l'inverse, en haut, nous avons les ordres des vendeurs. Donc c'est ceux qui veulent vendre leur YoYo à un certain tarif. Donc bien sûr, pour eux, le but est de vendre leur YoYo au tarif le plus haut possible pour qu'ils puissent récupérer le plus de Bitcoin possible. Donc ici, on va lire de bas en haut. On peut voir qu'ici, quelqu'un a mis qu'il veut vendre 4310 YoYo pour
2315. Ici, quelqu'un a mis 12 764 yo-yo pour 2370, donc qui est plus haut que le tarif actuel. Donc de la même manière, ces ordres ne seront remplis, ne seront validés que lorsqu'un acheteur voudra bien acheter leur yo-yo au tarif qu'il demande. Vous allez me dire comment ce jeu fonctionne si on peut mettre des ordres plus hauts et plus bas, mais que personne ne veut acheter au tarif qu'il demande. Eh bien, si. Donc on va voir comment fonctionne l'achat et la vente de monnaie virtuelle. Donc on va commencer par la vente puisque moi j'ai des yo-yo, ça me permet de placer un ordre. Donc vous pouvez voir ici que j'ai 2430,22 yo-yo. Donc on nous propose un prix, 2300, qui était le prix quand j'ai rafraîchi la page. Évidemment maintenant le prix a augmenté. Donc pour moi le but c'est de vendre mon yo-yo au tarif le plus haut possible, évidemment. Donc, j'ai pas forcément envie de vendre mes yo-yo aujourd'hui, mais pour faire dans l'exemple, je vais quand même placer un ordre dans l'order book. Donc, je vais mettre un tarif de 2390. Et ici, on me demande combien de yo-yo je veux vendre. Donc, soit vous pouvez placer le montant à la main, donc avec votre clavier. Par exemple, vous pouvez mettre 1000 ou 500. Soit vous pouvez utiliser les 4 boutons ci-dessous qui permettent d'utiliser un pourcentage des yo-yo que vous disposez. Donc par exemple, si je clique sur 25%, ça va me mettre un quart des 2430 yo-yo que j'ai. Si je clique sur 50%, ça va me mettre la moitié. Bon, on peut montrer. Donc ça fait 607, ça doit faire un quart. 50%, donc c'est bien la moitié. 1215 x 2, ça fait bien 2430. 75%, donc c'est les 3 quarts. Et 100%, c'est l'entièreté de mes yo-yo. Donc moi, j'ai pas envie de vendre autant. Pour l'exemple, je vais juste mettre 100. Voilà. Et donc, on voit que ça nous fait un montant de 239 000 Satoshi. Donc, si je vends mes 100 yo-yo, je vais récupérer 239 000 Satoshi si jamais mon ordre est honoré, c'est-à-dire que quelqu'un veut bien m'acheter mes yo-yo à 2390 Satoshi chaque. Donc pour ce faire, on va cliquer sur vendre yo-yo. On voit que c'est un succès et on peut voir ici et on a une petite flèche jaune qui indique que mon ordre se trouve ici. Donc vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas 100 yo-yo, il y a 142 yo-yo. Donc vous allez vous dire, c'est bizarre, on n'a mis que 100 yo-yo. Non, en fait, c'est parce que quelqu'un d'autre a mis qu'il voulait vendre 42 yo-yo à ce même tarif. Donc en fait, on accumule les ordres, mais on met qu'un seul prix. Donc, par exemple, pour les 12 825 ici, il se peut qu'il y ait 3, 4, 5 ou 6 personnes qui aient mis des ordres avec des montants différents, mais pour un même tarif de 2370. Donc si on descend un petit peu, on peut voir qu'on a un ordre ouvert, c'est-à-dire un ordre en attente d'être rempli. Donc on voit bien que j'ai vendu, enfin j'essaie de vendre mes yo-yo à 2390 Satoshi chaque, que je veux en vendre 100. Et que ça fait un montant de 239 000 bitcoins. Ok. Donc, si jamais le prix évolue, monte plus, enfin là il est à 22,70, donc si il monte et il arrive jusqu'à 23,90, vous avez des chances que votre ordre soit rempli et que vous allez vendre vos yo-yo. Par contre, si le prix descend, comme là c'est le cas, eh bien vous allez devoir attendre que le prix remonte avant de pouvoir vendre vos yo-yo. Et donc, comme ce n'est pas prévisible, peut-être que si vous avez besoin de vendre vos yo-yo tout de suite, vous allez vouloir annuler votre ordre. Donc pour annuler, on clique en bas ici sur annuler. Vous pouvez voir que vous pouvez avoir plusieurs ordres et que vous avez aussi la possibilité de tout annuler. Donc là, je clique sur annuler. Et donc je récupère mes 100 yo-yo. On verra si jamais le prix remonte que on n'aura plus la petite flèche jaune. Voilà. Bon, c'était bref, mais on l'a vu. Donc vous pouvez mettre différents ordres, différents tarifs comme bon vous semble. Et donc enchaîner. Par contre, chose très importante, imaginons que vous vouliez vendre tous vos yo-yo à 2390 Satoshi. À partir du moment où vous avez mis un ordre, même si il n'est pas encore rempli, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas encore acheté vos yo-yo et que votre ordre est toujours dans l'order book,
vous ne pouvez pas ajouter un autre ordre pour revendre d'autres des yo-yo, puisque votre solde de yo-yo sera à 0. Donc je vais recommencer, je vais remettre pour que vous compreniez bien. Hop, 2390, je vends mes yo-yo. On a donc mon ordre qui apparaît en bas dans les ordres ouverts. Et on peut voir que mon solde de yo-yo est passé de 2430 à 2330. C'est-à-dire que je ne peux plus faire des ordres que sur 2330 de mes yo-yo. Donc à partir du moment où vous avez mis un ordre dans l'order book, vous ne pouvez plus utiliser le montant qui sert dans cet ordre. Voilà, donc j'annule et je vais récupérer mes yo-yo, 2430. Ok, donc si jamais vous vouliez acheter du yo-yo avec vos BTC, alors on va faire la même chose avec la partie acheter. Donc de la même manière, on met le prix auquel on veut acheter du yo-yo. Donc évidemment, il vaut mieux mettre un prix qui est inférieur ou égal au prix actuel. De la même manière, vous pouvez mettre le nombre de yo-yo que vous voulez acheter. Donc là, le pourcentage, les boutons de pourcentage vont prendre le solde de BTC que vous allez prendre et va calculer le nombre de yo-yo que vous pouvez acheter. Bon, là, j'ai pas de Bitcoin, donc on ne pourra pas le voir. Mais si je voulais acheter, par exemple, 100 yo-yo à 2300, il faudra que je débourse 230 000 Satoshi. Donc si je clique sur acheter yo-yo, de la même manière, mon ordre arrivera dans la partie verte. Maintenant, il y a un autre type d'ordre qu'on peut placer, c'est le type market. Donc ici, si je veux vendre mes yo-yo au meilleur prix du marché, je vais placer un ordre de type market et mon ordre sera exécuté immédiatement, c'est-à-dire que vous allez vendre vos yo-yo et récupérer du BTC immédiatement. Donc, imaginons que je veux vendre 1000 yo-yo, d'accord? Si je clique sur vendre yo-yo, Binance va vendre automatiquement mes yo-yo au meilleur prix du marché. Donc par exemple, ici, on peut voir que le premier prix, c'est 2254. Donc, je vais récupérer 1000 yo-yo à 2254 Satoshi chacun. Mais si j'avais voulu vendre 10 000 yo-yo, bon, on est d'accord que je n'en ai pas assez, mais c'est pour l'exemple. Si j'avais voulu en vendre 10 000, ou même 20 000, eh bien, j'aurais eu 5000 yo-yo à 2254, 4410 yo-yo à 2253, 4308 yo-yo à 2252, 668 yo-yo à 2250, etc. Jusqu'à ce que le montant total, quand on ajoute 4000 plus 1000 plus 4000 plus 600, ça soit égal à 20 000 yo-yo. Donc on aura vendu nos yo-yo à différents montants s'il n'y avait pas le premier ordre qui avait au moins 20 000 yo-yo. Donc il faut faire attention avec ce type d'ordre parce que des fois l'écart entre les ordres peut être assez important. Ici sur un marché où le yo-yo ne vaut pas cher, c'est-à-dire ça ne vaut que 2270 Satoshi, l'écart n'est pas très grand. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas plus de 1 ou 2 Satoshi, voire 3 Satoshi pour les 5 premiers ordres. Par contre après il y a déjà 13, ensuite encore 12. Vous pouvez voir qu'entre celui-ci et celui-ci, il y a déjà quasiment 50 Satoshi de différence. Donc il faut faire attention à ne pas perdre trop d'argent avec ce type d'ordre. Sur les marchés comme l'Ethereum ou d'autres monnaies qui sont beaucoup plus chères, il n'est pas rare qu'il y ait des écarts de 1000, 10 000, voire 100 000 Satoshi. Donc ça fait de gros écarts et que vous pouvez récupérer moins d'argent que ce que vous pensiez que si vous aviez fait un ordre de type limite. Donc évidemment, de la même manière, ça marche aussi pour si vous voulez acheter du yo-yo. Si vous placez un ordre market pour acheter, vous allez acheter les premiers ordres des vendeurs jusqu'à ce que on ait le nombre de yo-yo que l'on veut acheter. Dans la partie droite, vous pouvez voir l'historique des derniers échanges qui se sont produits. Donc vous pouvez voir que en rouge, ce sont des ventes et en vert, ce sont des achats. Donc là, on peut voir que le dernier échange qui s'est produit, c'est quelqu'un qui a vendu 40 yo-yo pour 2264 Satoshi. Et si vous cliquez sur Yours, c'est vos échanges qui seront listés ici. Donc comme moi, je n'ai pas rempli d'échanges, je n'ai demandé à faire que des ordres, mais je les ai annulés, donc on ne les voit pas. Mais si jamais j'avais réussi à vendre mes yo-yo, il sera affiché ici.
Et donc, dernier panneau d'information à connaître, c'est l'évolution du marché du yo-yo dans le temps. Donc, pour ce faire, on va agrandir ce panneau. Et donc, vous pouvez voir une espèce de courbe qui décrit l'évolution du prix du yo-yo par rapport au BTC dans le temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser plusieurs intervalles de temps pour décrire cette courbe. Donc ici, on peut voir qu'on a utilisé 15 minutes, c'est-à-dire que chaque barre verticale représente le prix du yo-yo dans un intervalle de 15 minutes. Donc là, par exemple, ça représente, sur la barre verte que je sélectionne, ça représente le prix du yo-yo entre 9h45 et 10h. La barre d'après va représenter le prix du yo-yo entre 10h et 10h15. Mais on peut changer l'intervalle de temps, par exemple mettre toutes les minutes. Donc là, vous pouvez voir que la courbe n'est pas du tout la même, puisque évidemment, l'ensemble de ces barres verticales ne représente plus le même intervalle de temps. Ici, on a évidemment à droite, c'est toujours jusqu'à maintenant. Et là, c'est jusqu'à à peu près 8h du matin. Et si je repasse à 15 minutes, on peut voir qu'ici, tout à gauche, on est au 7 décembre, donc aujourd'hui on est le 9 décembre, donc ça fait déjà 2 jours avant à 16h30. Donc on peut utiliser plusieurs intervalles de temps. Donc là j'ai 30 minutes, on peut mettre toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 4 heures. Voilà, donc là on peut voir que le prix n'évoluait pas beaucoup pendant le mois de novembre. Et à partir du mois de décembre, ça s'est un peu énervé pour yo-yo. Et on peut aussi mettre tous les jours et toutes les semaines. Donc là, on peut voir que le yo-yo n'a commencé que à être vendu sur Binance que le 4 septembre, pardon. 4 septembre. D'accord, donc je vais repasser sur un intervalle de temps qui est un peu plus intéressant, donc 15 minutes. Alors maintenant, on va voir à quoi correspondent les différentes barres verticales vertes et rouges. Alors pour commencer, le vert, ça indique que le prix a augmenté pendant l'intervalle de temps. C'est-à-dire que ici, sur la barre que je sélectionne, qui est la barre qui représente le temps de midi et quart à midi et demi du 8 décembre 2017, le prix a augmenté. Une barre rouge signifie que le prix est descendu. D'accord ? Donc, il n'y a pas les barres que je veux. Si, on va prendre celle-là. Donc, le bas du rectangle représente le prix au début de l'intervalle de temps. Donc là, par exemple, vous pouvez voir à droite que le prix en bleu était de 2149 Satoshi à 12h30 et que en haut du rectangle, qui représente la fin de l'intervalle de temps, le prix était de 2319. Donc on peut bien voir que le prix a bien augmenté de 2149 à 2319 à peu près. D'accord, donc le bas du rectangle représente le prix au début de l'intervalle de temps et le haut du rectangle représente le prix à la fin de l'intervalle de temps. Les petits filaments que vous voyez, les extrémités représentent ici en haut le prix le plus haut qui a été atteint pendant cet intervalle de temps. C'est-à-dire que de midi et quart à midi et demi, le prix est monté jusqu'à 2451 Satoshi, mais qu'à la fin de l'intervalle de temps, le prix est redescendu à 2319 Satoshi. De la même manière, pour le petit fil en dessous, ça représente le prix le plus bas qui a été atteint pendant cet intervalle de temps. C'est-à-dire que là, on peut voir que le prix est descendu jusqu'à 2124 Satoshi, mais qu'à la fin de l'intervalle de temps, il est remonté jusqu'à 2319, comme on disait tout à l'heure. Pour les barres rouges, c'est le même fonctionnement pour les extrémités. Par contre, pour le prix de début, il faut prendre le haut du rectangle. Donc là, on a pris l'intervalle de temps de 12h45 à 13h. On peut voir la date en bas. Donc au début de l'intervalle de temps, le prix était de 2323 Satoshi. Et à la fin de l'intervalle de temps, le prix était de 2067 Satoshi. Donc vous pouvez voir comme ça l'évolution du prix. Évidemment, si vous voulez voir l'évolution du prix en temps réel, vous pouvez mettre par minute. Et on peut voir le prix, l'évolution du prix minute par minute. Évidemment, si vous mettez un intervalle plus grand, donc toutes les heures, une barre représente une heure. Donc le prix a tendance à plus évoluer. Donc je vais revenir sur une minute parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant.
Ici, vous pouvez voir qu'il y a des petites barres vertes, des simples traits horizontaux verts. Ça peut exister en rouge aussi. Ça veut dire qu'en fait, qu'il n'y a eu aucun échange. Il peut y arriver que pendant un certain moment, puisqu'il n'y a pas assez de gens qui sont intéressés par une monnaie virtuelle en particulier, il n'y ait pas d'échange qui se produisent sur la minute ou sur l'intervalle de temps sélectionné. C'est le cas, par exemple, des monnaies virtuelles dont personne ne s'intéresse à un moment donné. Puisque, étant donné qu'il y a 1000 monnaies virtuelles différentes, il y a toujours des monnaies virtuelles qui sont plus échangées que les autres. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Dernier élément à comprendre, c'est les barres qui se trouvent en bas, qui sont rouges et vertes aussi. Donc les barres en bas représentent le volume d'échange qui s'est fait pendant l'intervalle de temps. Donc, par exemple, un barre verte signifie toujours que le prix a augmenté et une barre rouge signifie que le prix est descendu. Mais plus la barre est grande ici, vous pouvez voir que ça part toujours au même endroit puisque c'est un histogramme, plus la barre monte et plus le nombre d'échanges est élevé. D'accord? Vous pouvez voir qu'il y a eu plus d'échanges à ce moment-là, par exemple, qu'à ce moment-là, et qu'il y a eu plus d'échanges à ce moment-là que juste après. Dernière chose importante à voir, c'est la ligne d'information juste en dessous, la sélection des différents intervalles de temps. On peut voir que on a une ligne avec la date et ensuite différentes informations. Donc O correspond au prix d'entrée de l'intervalle de temps, au prix du début de l'intervalle de temps. H, ça veut dire high, donc c'est le prix le plus haut dans l'intervalle de temps. L, c'est le prix le plus bas, donc c'est low. C, c'est close, c'est le prix à la fin de l'intervalle de temps. Change, c'est la différence en pourcentage entre le prix d'entrée, le prix du début et le prix à la fin de l'intervalle de temps. Et l'amplitude, c'est la différence en pourcentage entre le prix le plus bas et le prix le plus haut pendant cet intervalle de temps. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Oui, si, dernière information que j'ai pas dit, chaque barre verte et rouge, on appelle ça des chandeliers en français. En anglais, on appelle ça les candles, des bougies pour la traduction, ou chandeliers. Voilà, donc on va pouvoir repasser au panneau à droite, ici. Donc pour chaque marché, on peut voir le dernier prix auquel s'est échangée la monnaie virtuelle, et on peut voir la variation par rapport au jour précédent à la même heure. Donc 24 heures plus tôt, le prix de l'ADA, enfin aujourd'hui on peut voir que le prix de l'ADA par rapport à hier a pris 16%, a gagné 16%. Ici on peut voir que BQX par rapport à la veille a perdu 4,70%. Donc aujourd'hui on peut voir que la plupart des marchés sont dans le vert, donc c'est plutôt bien pour investir. Il peut arriver qu'il y ait des jours où tous les prix passent au rouge, parce que pour une certaine raison. Des fois le marché peut cracher. Ici on a aussi un bouton pour indiquer le volume. Donc là vous pouvez voir que le volume des échanges pendant les dernières 24 heures est différent pour chaque marché. Donc le volume ici est toujours en BTC, en Bitcoin. C'est-à-dire que si on mettait les volumes pour chaque monnaie virtuelle, donc le volume en ADA pour l'ADA, le volume en ADX pour ADX, étant donné qu'ils n'ont pas du tout les mêmes prix, on n'arriverait pas vraiment à comparer. Donc là le volume a été traduit en BTC. Donc vous pouvez cliquer sur volume pour trier par volume. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui la monnaie virtuelle qui s'échange le plus c'est le IOTA. Ça tombe bien parce que j'en ai plein sur une autre plateforme. La deuxième monnaie qui s'échange le plus sur Binance aujourd'hui c'est l'ETH, donc l'Ethereum. La troisième le LTC. Vous pouvez voir que s'il descendait tout en bas, eh bien il y a des monnaies qui ne s'échangent quasiment pas. Donc il n'y a eu que 8 BTC échangés pour ICN par exemple. Donc si je clique sur ICN, vous pouvez voir que vous avez plein de traits verts, ça veut dire que rien ne se passe quasiment. Voilà, sur les 2h30 qui se sont passées juste avant, il y a eu, allez, au moins 1, 2, 3 échanges. Donc c'est pas passé grand chose. Alors pourquoi c'est important de vérifier si le volume est assez important? Eh bien c'est si par exemple vous voulez vendre votre monnaie virtuelle.
imaginons que vous ayez 20 000 ICN, donc là c'est la monnaie qui s'appelle ICN, vous avez 20 000, vous voulez les vendre. Si vous voulez les vendre, vous allez passer un ordre, bien sûr à un tarif qui est plus haut que le dernier prix, mais comme il n'y a pas d'activité, comme personne n'est prêt à acheter, vous allez devoir attendre très très longtemps avant que votre ordre soit honoré, que quelqu'un veuille bien acheter vos ICN. De la même manière, si vous voulez faire un ordre et vendre vos ICN au meilleur prix du marché, vous pouvez voir que la différence est assez flagrante au niveau du prix. Comme il n'y a pas beaucoup d'ICN, si vous voulez en vendre 20 000, donc là, par exemple, on peut voir que je vais devoir descendre très très bas. Et que même avec les ordres ici dans l'order book, je pense que je n'aurai pas assez, ça ne fera pas 20 000. Si on additionne toutes ces sommes-là. Donc vous pouvez voir qu'entre le prix ici du premier ordre, on est à 9 472, et au dernier ordre, on est à 9 000. Donc il y a vraiment une grosse différence de prix. Donc il se peut que vous retiriez beaucoup moins de BTC que si vous aviez tout vendu, bien sûr, au dernier tarif. Donc c'est pour ça que c'est important de vérifier qu'il y a assez de volume. Par exemple, si on clique sur le IOTA, vous allez pouvoir voir qu'il y a des échanges tout le temps et qu'en plus, on a pas mal de volume pour chaque minute. Donc il vous sera beaucoup plus facile et les écarts seront beaucoup moindres pour vendre vos IOTA. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Donc là, dans ce carré, on peut voir les différents ordres qu'on a mis, qu'ils aient été remplis ou pas. Ah oui, alors j'ai pas dit ça. Cette histoire de field. Alors field, ça veut dire si l'ordre a été rempli. C'est-à-dire que, par exemple, je pose un ordre, je veux vendre mes IOTA. Bon, je prends l'exemple du IOTA parce qu'on est sur l'écran du IOTA. Je vais en vendre 10 000 à 31 800. Si quelqu'un veut acheter 500 IOTA à 31 800, eh bien moi j'aurais vendu 500 IOTA, donc il ne me restera plus que 9 500 à vendre. D'accord ? Si quelqu'un veut en acheter 1000 à 31 800, donc il ne me restera plus que 8 500 à vendre. Si pour une raison X ou Y, je décide d'annuler mon ordre, ou bien que le prix repart à la baisse, et que du coup mon ordre remonte dans l'order book, ça veut dire qu'il me restera 8500 IOTA à vendre, et je vais devoir attendre que le prix remonte pour que le reste de mes IOTA soit vendu. Donc vous pouvez très bien annuler un ordre. Par exemple, si vous aviez un ordre de vente de 10 000 IOTA, et que vous n'en aviez vendu que 1500, que vous vouliez les revendre à un tarif plus bas, vous pouvez annuler votre ordre, et dans ce cas-là, vous allez récupérer vos 8500 IOTA. Les autres 1500 IOTA, vous n'allez pas les récupérer puisqu'ils seront déjà vendus. Donc c'est pour ça ici qu'il y a une case field. Alors c'est pas été traduit ici, mais en gros c'est rempli en pourcentage. Donc si on avait vendu 1500 IOTA sur 10 000, on aurait rempli 15% de l'ordre. Voilà pour l'explication. Autre considération, quand vous vendez, quand vous achetez des IOTA, Binance se prend des frais de transaction. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez voir que c'est marqué frais et que Binance prend 0,5% de frais sur le montant total. C'est-à-dire que si vous allez vendre 10 000 IOTA, vous n'allez pas vendre 10 000 IOTA. Enfin, si vous allez vendre 10 000 IOTA, mais Binance va quand même récupérer 0,05% de votre transaction. Donc, imaginons que vous vouliez acheter 10 000 IOTA. Et bien sur 10 000 IOTA, je vais sortir la calculatrice parce que apparemment je suis trop nul en maths. Hop. Donc sur 10 000 IOTA, Binance va se prendre 0,5%. Donc 0,5%, ça fait 0,0005. Donc ça fait 5 IOTA. Donc sur vos 10 000 IOTA, en fait, vous n'allez en récupérer que 9 995, puisque Binance va en garder 5 pour lui et qu'il considère comme frais. Donc c'est la même chose pour toutes les plateformes d'échange. Ils prennent toujours des frais pour tous les échanges que vous faites. Ici, les frais pour Binance sont quand même assez peu élevés. Vous pouvez voir 0,05%, c'est pas grand-chose. À titre de comparaison,
de mémoire. Bittrex, qui est aussi l'une des plus grosses plateformes mondiales, prend 0,25%, donc c'est 5 fois plus élevé. Bitfinex, qui est une autre grosse plateforme mondiale, prend 0,15 ou 0,20% suivant que vous faites un achat, un ordre de type limite ou de type market. C'est-à-dire qu'ils mettent moins de frais pour les ordres de type limite qui vont se retrouver dans l'order book, et ils prennent plus de frais si vous faites un ordre pour acheter directement au meilleur prix du marché. Donc pensez toujours bien à ça, même si vous avez l'impression que c'est le pourcentage est quand même très faible, 0,05 c'est très faible, ça représente quand même une certaine somme, donc il ne faudra pas vous étonner si vous avez un peu moins d'IOTA ou de BTC que vous récupérez après chaque transaction. Donc voilà qui explique un peu tous les panneaux pour les plateformes d'échange. Donc chaque plateforme d'échange évidemment a une interface un peu différente, mais vous allez retrouver toujours les mêmes panneaux. C'est-à-dire que vous aurez toujours l'order book, vous aurez toujours le graphique de l'évolution du prix, vous aurez toujours accès à la liste des différents marchés, même si ce ne sera pas forcément un panneau comme celui-là, ce sera peut-être plus un menu déroulant par exemple. Vous aurez toujours possibilité d'accéder pour acheter ou pour vendre évidemment, de voir vos ordres ouverts, de voir vos différents ordres que vous avez passés, l'historique des échanges, etc. Voilà qui résume, donc vous n'avez plus qu'à tester, à jouer un peu. J'ai envie de dire, il faut faire des erreurs pour apprendre. Je ne vous donnerai pas de conseils sur les techniques à effectuer pour essayer de gagner soit des bitcoins ou des dollars ou d'autres monnaies virtuelles, puisque je ne suis pas conseiller financier et que je n'ai pas forcément le droit de vous conseiller. Toujours est-il que le marché n'est pas forcément prévisible. Certaines personnes essayent de toujours lire ce qui s'est passé avant pour essayer de prédire l'évolution du prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et de jouer par rapport à ça. Vous pouvez voir sur internet qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à tracer des lignes sur les graphiques pour dire que si ça fait un W comme ça, le prix va monter à la baisse. Si ça fait une parabole, le prix va continuer à augmenter, ou des choses comme ça. Donc certains arrivent à gagner de l'argent comme ça. Moi personnellement, ça ne marche pas. Donc à chacun d'essayer de voir ce qui fonctionne le mieux pour lui. Donc voilà qui résume l'utilisation des plateformes d'échange. Donc ici en l'occurrence Binance.com. Donc vous pourrez retrouver le lien vers la plateforme sous cette vidéo. Et je vous souhaite bon courage pour gagner de l'argent.